Modifier la structure d'une fonction. Vous avez déjà appris à modifier la structure d'une fonction en double-cliquant dans la cellule et en apportant la modification. Aujourd'hui, dans la petite capsule que je fais avec vous, donc je vous montre comment modifier encore une fois la structure d'une fonction, mais en utilisant le bouton « Insérer une fonction ». La boîte de dialogue des arguments de fonction va s'ouvrir et on va pouvoir y apporter les modifications nécessaires. Je vous montre un petit exemple. Donc, j'ai un petit tableau avec des succursales et des montants par trimestre. J'ai une colonne de moyenne par succursale et j'ai aussi mon total pour chacun des trimestres. Si je me positionne dans la cellule F4, donc la moyenne de ma succursale de Montréal, si je double-clique, je peux voir que le calcul de ma moyenne, ce que ça inclut en fait, c'est le trimestre 2, 3 et 4. Donc, j'ai oublié d'inclure le trimestre 1. Alors, en utilisant la fonction ici, donc insérer une fonction, je vais cliquer. Je vais donc supprimer ce qui est dans ma zone nombre 1 et je vais aller sélectionner les bons arguments de fonction et appuyer sur la touche Entrée ou sur le bouton OK. Voilà, j'ai un bon résultat et je peux ainsi donc faire ma recopie pour pouvoir obtenir les bons résultats partout. Donc, je vais juste le remettre comme c'était. Je vais vous montrer la même chose aussi pour la cellule B8, donc pour le total par trimestre. Donc, le total par trimestre, si je clique dans la cellule, si je double-clique, donc pour pouvoir voir mes arguments de fonction, on voit bien qu'il me manque la ligne 7. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir encore une fois donc mes arguments de fonction en cliquant sur le bouton ici. Je vais supprimer ma zone nombre et je vais aller sélectionner la bonne plage de cellules et j'appuie sur le bouton OK ou la touche Entrée et je vais avoir donc mes bons résultats. Ah, oups, j'efface, je vais aller chercher donc la somme de tout ça et voilà. Donc, le bon résultat est là et je pourrais encore une fois utiliser la poignée de recopier pour avoir les bons résultats. Ce que je veux vous montrer aussi qui est possible, donc je vais juste effacer tout ça pour pouvoir recommencer comme ça et voilà. Donc, ce que je veux faire, c'est si on clique ici, donc dans la cellule et qu'on se rend compte qu'on a oublié donc d'aller chercher, par exemple ici, j'ai oublié d'aller chercher ma cellule B4. Alors, au lieu de cliquer sur le bouton modifier ici sur insérer une fonction, ce que je peux faire, c'est aller chercher le coin supérieur de ma sélection de cellules. Donc, j'ai un petit coin bleu foncé qui est là. Et si je sélectionne et que j'ai une petite flèche double comme ça, je peux cliquer sur le bouton gauche de la souris et je peux glisser. Et là, je pourrais aller donc inclure mon trimestre 1, tout simplement, et appuyer sur la touche Entrée. Et mon résultat va être corrigé et je vais pouvoir donc utiliser la poignée de recopier pour pouvoir afficher les résultats partout. Donc, je peux faire la même chose ici. Donc, je vais aller chercher le petit carré qui est à l'extrême droite. Je pourrais aller chercher celui qui est à l'extrême gauche aussi, là, ça fait aucune différence. Je vais glisser avec le bouton gauche de la souris pour pouvoir aller chercher donc ma cellule manquante. Je vais appuyer sur la touche Entrée. Et voilà. Donc, c'était deux façons de modifier la structure d'une fonction. Donc, soit en allant chercher donc la cellule manquante en la sélectionnant et en glissant, ou tout simplement en allant appuyer sur le bouton « Insérer une fonction ».